Bienvenue dans la rétro 2017 de la base aérienne 123 commandant Charles Paoli d'Orléans-Brécy. On se trouve actuellement dans la nouvelle tour de contrôle, plus précisément en vigie avec nos collègues contrôleurs aériens pour un retour sur les différents événements qui ont eu lieu en 2017. Nous recevrons également le colonel Cédric Collardel, commandant de la base aérienne depuis le 20 juillet, et qui nous parlera des projets à venir pour 2018. Mais tout d'abord, retour sur le premier trimestre 2017 avec Emmanuel. Le 25 janvier, dans le cadre du partenariat entre la base et l'USO Judo Jiu-Jitsu d'Orléans, une rencontre amicale a permis à de nombreux personnels du site d'Orléans-Brécy de participer à une initiation de Jiu-Jitsu en présence de Brittany Domain, vice-championne du monde junior. En février, découverte du SIMFAC, simulateur immersif de guidage qui permet au contrôleur aérien avancé du commando parachutiste de l'air numéro 10 de s'entraîner dans des conditions proches de la réalité du terrain. On se trouve en salle d'approche pour le reportage SIGEM. Le 7 mars a eu lieu sur le tarmac de Brécy la journée de découverte des moyens aériens lors du séminaire interarmé des grandes écoles militaires. 115 exposants, 12 aéronefs, des moyens de défense solaire ont été présentés aux 550 élèves officiers de 11 grandes écoles militaires, dont l'école de l'air. En direct du centre Météo Air pour venir vous présenter la journée de la femme, reportage du 8 mars. Lors de la journée internationale des droits de la femme, la base a rendu hommage à toutes les aviatrices et personnes civiles qui travaillent à Brécy au travers de 5 portraits de femmes, tout horizon et grades confondus. On est actuellement à la direction des vols pour la présentation du reportage CrossFit. Le 15 mars, la base aérienne 123 a accueilli le championnat national air de CrossFit 2017. Des athlètes aviateurs de toute la France y ont participé dans un esprit de compétition bon enfant et enthousiaste. Félicitations au service des sports de la BA 123 pour l'organisation sans faille. Le 5 avril dernier, les élèves d'Eure-et-Loire ayant choisi l'option BIA, brevet d'initiation aéronautique, ont pu se rendre et découvrir le site militaire air de Châteaudun. L'occasion pour eux de découvrir de mythiques avions de chasse, mais aussi de rencontrer et d'échanger avec les aviateurs de l'élément air rattaché 279. On se retrouve à l'escadron technique aéronautique A400M Atlas pour lancer les sujets suivants. Les fêtes joanniques sont célébrées à Orléans chaque année pour fêter la délivrance, le 8 mai 1429 par Jeanne d'Arc et son armée, de la ville assiégée par les Anglais. À cette occasion, un défilé regroupant les différentes composantes militaires de la garnison d'Orléans est organisé. De par l'ampleur des effectifs déployés, le défilé est l'un des plus importants de France, après celui du 14 juillet à Paris. Jeudi 1er juin, la base aérienne 123 a célébré les 80 ans de la création des 601e et 602e groupes d'infanterie de l'air, ancêtres des commandos parachutistes. Cette journée a été l'occasion de redécouvrir un avion mythique, le Nord 2501, Nord Atlas numéro 105, qui a participé aux séances de saut organisées pour l'occasion. Le 14 juin, sous un soleil de plomb, a eu lieu sur la piste de l'élément air rattaché 279 de Châteaudun l'exercice SARC-MIBA dans le cadre de la période d'instruction de la 64e escadre de transport d'Évreux. L'exercice a vu la participation d'un système solaire Roland mis en œuvre par des Allemands et d'un lanceur Smoky Sam mis en œuvre par des Américains. Le 27 juin, l'élément air rattaché 279 de Châteaudun a été le rendez-vous incontournable des différents moyens aériens mis en œuvre pour le premier entraînement lors de la répétition du défilé du 14 juillet des Champs-Élysées de Paris. Défilés avions et hélicoptères ont rythmé la matinée avec la présence d'une trentaine de médias locaux et nationaux.
En juillet, reportage sur des spécialités déficitaires au sein de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Agent d'opération, agent de magasinage, agent électrotechnicien, conducteur routier. Des besoins en tant que militaire technicien de l'air. Le 5 septembre a eu lieu la création d'une 3e escadre de transport, ou plutôt la réactivation de la 62e escadre de transport, qui permettra au transport aérien militaire français de connaître une profonde transformation avec l'arrivée et la montée en puissance des Super Hercule C-130J, dont le premier est attendu fin 2017. Les 9 et 10 septembre dernier, 2 A400M Atlas de la 61e escadre de transport ont été engagés au profit de la population de l'ouragan Irma. Le 27 septembre a eu lieu sur la base le second A400M User Forum. Ce forum qui regroupe environ 200 invités des différents États participants au projet A400M dans le monde entier a permis d'établir des liens entre les membres de cette communauté, mais également d'échanger de nombreuses informations. Arrivant de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac dans le sud-ouest de la France, le commando parachutiste de l'air numéro 30 a pris ses quartiers le 1er septembre 2017 sur le site militaire d'Orléans-Brissy. Une cérémonie a officialisé son arrivée le 28 septembre lors de la Saint-Michel, fête des parachutistes. Après la 400M, retour pour vous présenter le reportage d'octobre, reportage sur un organisme mal connu de la base aérienne, la section ciel ouvert, qui fait partie de l'escadron de transport 261 Franche-Comté et qui a une mission très spécifique. Ces personnels effectuent des vols d'observation au-dessus des États signataires du traité ciel ouvert de Vancouver à Vladivostok. Le mercredi 18 octobre, la base aérienne a reçu l'association Védrimoto, regroupant des propriétaires de véhicules de sport et d'exception. Des baptêmes ont été proposés dans le cadre d'une action caritative au profit du personnel blessé du commando parachutiste de l'air numéro 10. Retrouvez-nous au salon VIP de l'escale aérienne pour l'interview du sergent Antoine et du colonel Cédric Collardel, commandant la BA 123 d'Orléans-Brissy. On se retrouve maintenant dans le salon VIP de l'escale aérienne militaire pour recevoir le sergent Antoine, qui a participé à la course pédestre des 20 km de Paris. Dimanche 8 octobre, dès 10h, ce sont plus de 25 000 concurrents qui ont pris le départ de la 39e édition des 20 km de Paris, dont le départ est situé au pied de la Tour Eiffel sur le pont Iéna. Une délégation de la base aérienne 123 était présente parmi ces coureurs qui ont pu découvrir les rues parisiennes sous un autre jour. Parmi les concurrents, le major Alain, qui finit le parcours en 1 h 18 minutes et 7 secondes, classé 290e, et le sergent Antoine, qui nous a rejoints avec un temps de 1 h 10 minutes et 7 secondes, classé 66e. Les 20 km en 1 h 10 7 secondes, moins de 12 minutes après le premier Kenyan, Colin Chebi, et 66e sur 25 124 coureurs à l'arrivée. Un beau record pour vous? Oui, c'est mon record sur cette distance et une de mes plus belles courses. J'espérais faire mieux que l'année passée. J'ai réussi puisque j'ai amélioré mon chrono de 30 secondes. Donc pour ceux qui courent un peu, j'ai réussi à maintenir 3 minutes 29 au kilomètre durant les 20 km. Donc vraiment fier en franchissant la ligne d'arrivée. Comment on se prépare pour ce genre d'épreuve? Donc la course avait lieu début octobre. J'ai commencé à me préparer dès cet été, en juillet. Je ne suis pas en club, moi c'est le sergent-chef Thomas, moniteur au service des sports de la base, qui s'occupe de moi. Donc il élabore des programmes d'entraînement tout au long de l'année, à raison de 4 à 5 séances par semaine. Donc j'en profite pour le remercier, lui, pour ce qu'il fait pour moi, et ainsi que le caporal-chef Charlie, qui partage la plupart des durs entraînements avec moi. Quels sont vos prochains challenges sportifs? Là, je reviens tout juste du championnat national air de cross qui a eu lieu à Creil. Donc avec la base, on a remporté le titre par équipe sur cross long. Ça nous offre les qualifications pour le championnat de France militaire qui aura lieu fin février à Toulon. Donc voilà le prochain gros objectif. On aura la fierté de représenter l'armée de l'air et de tout donner pour faire briller la BA 123. Quel est votre métier sur la base aérienne d'Orléans-Brissy?
Au quotidien, je suis logisticien au sein de l'escadron de soutien et de ravitaillement technique aéronautique en tant que sergent. Donc, je m'occupe de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des pièces aéronautiques pour que nos avions puissent assurer leur mission opérationnelle. C'est une spécialité très vaste qui nous permet de servir sur tous les théâtres où l'armée de l'air est engagée. Avec le colonel Cédric Collardel, commandant la base de défense d'Orléans, commandant de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy, délégué militaire départemental du Loiret et commandant la place d'armes d'Orléans, pilote de Transal C-160 NG, 4415 heures de vol, dont 143 heures en mission de guerre. Bonjour mon colonel, vous avez pris le commandement de la base aérienne 123 le 20 juillet dernier. Quel est votre regard sur cette période de juillet à décembre 2017 ? Écoutez, c'était une période très dense, très active, avec un engagement opérationnel à la fois des unités de transport, mais également évidemment des unités commando, et en particulier du CPA-10. Nous avons reçu beaucoup de généraux et de personnes importantes, comme la ministre également, qui nous a rendu visite pour comprendre la base de défense. Je crois que nos grands chefs sont très attentifs en fait à l'évolution de cette base qui monte en puissance et à notre activité opérationnelle, à l'engagement que nous avons sur le théâtre, mais également en même temps du moral de nos troupes. Et en ce sens, je dois dire que je suis très content au bout de ces 6 mois passés sur la base aérienne de voir des gens particulièrement motivés dans leur travail et de voir qu'à la fois on répond au côté opérationnel et on est également parfaitement implanté au sein de la ville, de la garnison d'Orléans dans sa globalité. Donc plutôt un bilan très positif, à la fois vers les gens qui constituent cette base et à la fois également par notre activité. Mon colonel, nous arrivons en fin 2017. Quels sont les projets à venir pour 2018 ? Eh bien, beaucoup de projets pour la base aérienne. On poursuit en fait notre montée en puissance, à la fois donc en créant ce pôle de forces de commando aérienne. Il faut vraiment lui donner du sens. Les unités maintenant sont implantées. Comme je l'ai dit juste avant, elles sont actives au niveau opérationnel. Il faut leur donner maintenant les installations et les moyens de pouvoir aller en profondeur et de durer et d'avoir le soutien nécessaire sur la base aérienne. Donc ça, c'est pour les commandos. Ensuite, l'arrivée des A400 au fur et à mesure. Nous en avons 12 aujourd'hui. On en reçoit encore durant les fêtes. Et puis petit à petit, on espère arriver à nos 35 comme c'était convenu. Enfin, le C-130J. Le C-130J arrive très prochainement, de façon officieuse en fin d'année, mais de façon officielle encore une fois avec la ministre le 15 janvier prochain. Voilà, beaucoup d'activités avec un nouvel escadron, si je puis dire, la partie C-130J au sein du Franche-Comté. Et puis, dans tous les autres domaines, on poursuit nos activités traditionnelles. Voilà. On essaie également de poursuivre nos activités avec les parcours citoyens au centre-ville, puisque la base aérienne rayonne énormément. Et puis nos actions avec le CRED, la Chambre de commerce, on est vraiment présent partout. Et on développe encore nos partenariats. Donc beaucoup de choses à venir pour 2018. Qu'auriez-vous envie de dire à tous les personnels de la base aérienne d'Orléans-Brissy et de l'élément air rattaché de Châteaudun ? D'abord qu'ils ont fait un travail formidable durant les 6 derniers mois, mais évidemment bien avant. Et je le dis aussi pour mon prédécesseur. Sincèrement, ce que j'ai vu à mon arrivée, c'est une base en état de fonctionner et capable de répondre à toutes les missions. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de poursuivre dans leur attitude, dans leur travail, qu'ensemble, il faut qu'on arrive à remplir les missions qui nous sont données. Et puis, j'ai surtout envie de leur dire de passer de joyeuses fêtes en famille et de profiter de ce temps pour se reconstituer et puis pour pouvoir mieux durer et mieux continuer notre action en 2018. Voilà. Donc bonne fête de fin d'année évidemment à tout le monde. Merci mon colonel. Tous les reportages, vous les retrouverez sur la page Facebook Base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Merci.